Voilà, bonjour les amis. Alors, ça y est, on continue avec notre ami Luc, toujours au chapitre 11. Cette fois-ci, les versets 42 à 46. Malheureux êtes-vous, pharisiens, vous qui versez la dîme de la menthe, de la rue et de tout ce qui pousse dans le jardin, et qui laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela. Malheureux êtes-vous, pharisiens, vous qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux vous qui êtes comme ces tombes que rien ne signale et sur lesquelles on marche, sans le savoir. Alors, un des justes dit à Jésus, « Mais maître, en parlant de la sorte, c'est nous aussi que tu insultes. » Alors il a répondu, « Vous aussi, les justes, vous êtes malheureux. Vous qui chargez les hommes de fardeaux accablants et qui ne touchez pas vous-même d'un seul de vos doigts à ces fardeaux. » Voilà. Tac. Bon, c'est ce qu'on voyait hier, hein. En fait, c'est ça. Les évangélistes ont les trois cibles principales. C'est d'un côté, donc les prêtres du temple, hein, mais vous vous souvenez que les prêtres du temple sont en voie de disparition, hein, puisque le temple a disparu en 70 et que Luc écrit en 80-85, d'accord. Mais ce qui n'empêche que, au temps de Jésus, les prêtres existaient, donc bien entendu, dans ce que vont écrire les évangélistes à propos de l'activité de Jésus, bien évidemment, Jésus, lui, va rencontrer des prêtres, n'est-ce pas? Mais Luc, non, très clairement. Mais par contre, la deuxième cible, eh bien, ce vont être ce que Luc appelle les légistes, hein, mais qui sont aussi dans d'autres évangiles, ce qu'on appelle les scribes, qui sont en fait, eh bien, voilà, les rabbins, ce qui vont devenir les rabbins, c'est-à-dire ces personnages un petit peu, on va dire, savants de la littérature biblique et qui vont prendre en charge l'animation eh bien des prières, l'animation spirituelle et cultuelle en fait des synagogues. Puisque une fois qu'on l'avait déjà vu, hein, une fois qu'il n'y a plus de temple, eh bien l'activité du culte juif va se passer dans les diverses synagogues. Et donc en effet dans les synagogues, là par contre, en effet on va trouver, oui, ce qui va devenir des rabbins, hein, et qui à l'époque encore ne sont pas des rabbins, on les appelle ça des légistes, voilà. Et puis la troisième cible, ce sont les pharisiens qui sont en fait les premiers de la classe, voilà, les pharisiens c'est donc cette branche, je dirais, des juifs, qui se font un devoir de connaître parfaitement l'ensemble des lois de la Bible et de les appliquer. Alors, qui se font un devoir, qu'ils respectent plus ou moins, mais en tout cas, qui en effet font beaucoup de bruit autour. Et donc, en fait, ce sont ça les trois cibles principales des évangélistes, et également de Jésus, dans le sens où, qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche d'avoir créé des lois pour interdire ceci, interdire cela, obliger ceci, obliger cela. Donc ça, c'est le rôle, en effet, donc des prêtres et des légistes, voilà, qui à chaque fois qu'ils lisent un texte, ils disent « Ah oui, mais attention, c'est interdit ceci, c'est interdit cela », donc voilà. Et puis quelque part, de faire ces lois et ces obligations, mais de pas toujours les respecter, puisque, vous vous souvenez, il y a un passage de l'Évangile, méfiez-vous des prêtres, méfiez-vous. Hein. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même histoire. Eux, ils font, en effet, ils mettent en place des obligations, surtout pour les fidèles. Eux, c'est un peu différent. C'est vrai aussi que c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas la même vie que les fidèles. Donc, effectivement, bien certains des ordres qui sont donnés aux fidèles ne sont pas applicables, effectivement, aux prêtres et aux rabbins, puisqu'ils n'ont pas évidemment le même genre d'activité. Mais par contre, il peut y en avoir de communes, et très clairement, les rabbins ne sont pas des spécialistes d'appliquer les lois qu'eux-mêmes font. Et donc, bien entendu, ça leur est reproché. Et puis les pharisiens, ce qu'on leur reproche, c'est de faire tellement de bruit autour de leur sainteté supposée, qu'à la fin, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que, eh bien, voilà, c'est ce qu'on a vu hier, hein, donc ils sont très bons pour se laver les mains et un peu moins pour se laver le cœur ou l'âme. Et donc, leur comportement se limite malheureusement au respect des lois de la Bible et va trop peu, selon les chrétiens, selon Jésus,
en direction de l'application de la loi de l'amour de Dieu. Voilà, très clairement, c'est ça dont on parle. Alors, évidemment, vous voyez, là, c'est un des exemples. Voilà, le Deutéronome, en effet, le Deutéronome, je crois que c'est au chapitre 12, en effet, parle très clairement de créer une dîme sur la production agricole, d'accord, sur tout ce que l'homme aura semé et qui poussera dans le champ. Voilà. Mais évidemment, les futurs rabbins, donc les chefs religieux, bénéficient bien évidemment de cette dîme, hein, puisque c'est une dîme qui est versée. Alors elle était versée au temple à l'époque, mais on va garder le même principe et on va verser l'argent à la synagogue, globalement. Bien entendu, pour aider les pauvres, les veuves et les orphelins, ça va de soi, hein, mais pas que, voilà, pas que. Et donc, bien évidemment, une des discussions des rabbins d'époque, c'est de se dire, oui, alors, ça c'est bien, mais il y a aussi plein d'herbes et de plantes qui poussent sauvages, à l'état sauvage. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, il n'y avait pas de sulfite et de nitrite dans les champs, donc effectivement, ça poussait assez bien sur le bord des routes. Et il n'y avait pas non plus trop de voitures, donc la pollution n'était pas telle qu'on puisse pas ramasser les petites framboises et les petites fraises qui poussaient en effet dans les sous-bois. Et donc, globalement, si on ramassait des fraises et qu'ensuite on allait les vendre, est-ce qu'on pouvait dire que c'était taxable, oui ou non? Vous voyez qu'en fait, on est exactement dans le raisonnement de nos énarques actuels sur l'application d'une TVA à la vente de certains produits. Vous voyez, TVA réduite, enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Et c'est de ça dont parlaient déjà, en effet, nos amis rabbins de l'époque. Et donc, tout simplement, bien entendu, Jésus leur reproche cette approche en leur disant que, effectivement, c'était peut-être une des choses, mais que le plus important, c'était pas ça. C'était probablement la justice et l'amour de Dieu. Alors cette petite phrase, c'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. En fait, le sans négliger cela, il y a plusieurs versions écrites de la Bible, de l'Évangile, de Luc, dans lequel ça n'apparaît pas. Hein. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si Luc était vraiment préoccupé de faire lever une TVA sur les plantes vertes. Je pense que c'était plutôt l'autre sujet qui l'intéressait. Voilà. Ensuite, il y a un tout petit passage, vous avez vu, qui a à voir avec les tombes. C'est uniquement parce que Matthieu a écrit dans son évangile un petit paragraphe sur, en effet, les tombes et la décoration parfois opulente d'un certain nombre de tombes. Là, Luc parle des tombes, mais d'une façon un peu plus directe, en disant que, bon, lui, il considère que, en fait, tous ces pharisiens... ils font déjà partie du passé, hein, et qu'on marche dessus sans se rendre compte qu'il y a une tombe, parce qu'en fait, ils ont déjà disparu et font partie d'une espèce en voie d'extinction. Voilà, c'est ça son message. Et donc voilà pour ce passage qui, une fois de plus, voilà, est trié. Alors là, cette fois-ci, sans distinction aucune, effectivement, l'ensemble des bons juifs. Voilà. Donc, bien, comme d'habitude, encore une fois, à nous de savoir si on doit se sentir concerné ou pas. Juste pour simplifier, oui, je voulais vous dire, l'expression les fardeaux, en effet, c'était une expression très juive pour parler de l'ensemble des obligations qu'on trouve entre autres dans le Deutéronome et dans le Lévitique. Voilà, si vous avez loupé le texte, bien entendu, hein, vous pouvez le relire dans jesusfacile.com. Le texte, le commentaire, la vidéo, faites circuler, likez si vous avez aimé. Et surtout, venez me retrouver demain.